Je suis un commerçant. Mon travail est de trouver des gens qui veulent vendre leurs reins. Je les mets en contact avec mon réseau et ils vont se faire opérer. Ce revendeur fait partie d'une organisation internationale de trafic d'organes. Dans l'ouest du Kenya, il cible des hommes désespérés, en quête d'argent. Si on te donne 6 000 €, imagine combien de vaches tu peux acheter au marché local. Tiens, prends mon numéro. Ces 2 taxis-motos sont déjà intéressés. Cet homme-là veut vendre son rein à cause de ses problèmes familiaux. Dès que je trouve des gens comme lui, prêts à vendre, je les mets en contact avec mes chefs et je les aide. Nous partons au cœur présumé de ce réseau, l'hôpital Medihill. Les autorités l'ont fermé en avril. Elles soupçonnent que des milliers de reins y ont été vendus ces 10 dernières années. Mais selon ce défenseur des droits de l'homme, l'un des premiers lanceurs d'alerte, cette mafia continue d'opérer. Eldoré est le centre névralgique du trafic d'organes, car tout a commencé ici, à Medihill. Les greffes ont eu lieu juste là, dans ce bâtiment. Ils faisaient environ 20 transplantations par semaine. C'est énorme. Et tout ça s'est passé dans l'ombre. De nombreux jeunes ont perdu leurs organes dans cette clinique. Ils ont été achetés par de riches étrangers, dont certains ont témoigné de leur opération sur Internet. Hier in Eldoret in Kenia nahte am 27.09. meine Transplantation. Ces patients venus d'Europe ou du Moyen-Orient auraient normalement attendu des années dans leur pays. Mais au Kenya, ils obtiennent un rein en quelques semaines. Après plusieurs minutes de tournage, la sécurité privée de l'hôpital nous demande de partir. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. Ce sont des journalistes accrédités et moi je suis militant. Tu ne peux rien faire contre nous. Appelle donc la police. Ils essaient d'empêcher notre tournage parce qu'ils savent très bien ce qui se passe ici. Alors n'ayez pas peur, ce sujet est d'utilité publique. Qu'ils viennent donc, qu'ils me filment. Ils ne vont pas appeler la police, mais plutôt leurs hommes de main. Il vaut mieux qu'on quitte les lieux. Lors de la dernière visite de Djouma, des hommes armés sont arrivés et la situation a dégénéré. Nous partons donc avec lui. Il y a beaucoup d'hôpitaux dans cette ville, comme celui-là, juste ici. Plusieurs ont participé à ce trafic. L'un effectue le test de compatibilité, l'autre se charge de la greffe. On ne parle jamais des autres cliniques impliquées dans cette affaire. Certains commerces ont profité de ce marché lucratif et ont permis au trafic de prospérer pendant des années. Les clients occidentaux logés dans cet hôtel 4 étoiles, le meilleur de la région. Ils savent pertinemment qu'ils vont recevoir un organe d'une personne très pauvre. Ils ont fait ça en toute impunité. Ces gens n'ont aucune conscience, aucune valeur morale. Honte à eux. Des vidéos postées en ligne montrent des dizaines de patients en safari. Le séjour, opération comprise, peut coûter jusqu'à 200 000 €. Il est organisé par une entreprise appartenant à un homme d'affaires israélien qui publie ses témoignages. L'ampleur des dégâts est inimaginable. Les donneurs ne sont jamais préparés. On ne leur dit pas la vérité sur les conséquences médicales de cette opération. Les personnes à la tête de ce trafic ne se soucient pas d'eux. Ils se soucient des clients, parce qu'ils viennent avec beaucoup d'argent. Cet argent part également dans les poches des nombreux intermédiaires, comme ce trafiquant que nous retrouvons. Il vient de convaincre un nouveau vendeur, Brian, 23 ans, orphelin depuis peu. Tu vends ton rein pour 3 000 € alors? J'espérais plus. C'est ma seule issue pour sortir de la pauvreté. C'est la seule solution.
Ce courtier est payé à la commission, après chaque vente. Il dit être un simple pion dans cette organisation internationale structurée pour que ses dirigeants restent introuvables et intouchables. C'est un énorme réseau qui opère dans toutes les régions du Kenya. J'ai moi-même travaillé dans des provinces voisines. J'essaie d'expliquer les risques de l'opération, mais les gens s'en fichent. Ils veulent juste de l'argent rapidement pour régler leurs problèmes. Les victimes sont attirées par la promesse d'argent facile au mépris des dangers. Pour Victor, comme pour beaucoup d'autres, l'opération a eu de graves conséquences. C'est ici que les chirurgiens ont ouvert. Juste là. Ce charpentier a vendu son rein cette année, en échange de 1 500 €. Quand je dois travailler tard, je me fatigue énormément. Bien plus qu'avant. Après l'opération, les médecins l'ont renvoyé chez lui avec ce petit appareil en plastique. Ça, c'est le gadget qu'on m'a donné en cas de problème respiratoire. Je suis fatigué. Victor a déjà dépensé les revenus de la greffe et ne peut même pas se permettre un suivi médical. Lui et sa femme peinent à joindre les deux bouts. Quel repas tu vas préparer aujourd'hui? Ce que tu veux, si tu me donnes de l'argent. Leur rêve de monter une petite entreprise s'est envolé. Il est tout le temps fatigué et il ne peut rien faire. Comment allons-nous gagner notre vie? Tout ça m'inquiète vraiment. Après son travail, Victor retrouve son ami Robert, lui aussi victime des trafiquants. Tous deux avaient reçu la promesse de 3 000 €, mais n'en ont reçu que la moitié. Selon eux, les intermédiaires ont pris une commission plus importante que prévu, et la police, informée de cette vente illégale, a aussi demandé sa part. On devrait recevoir la plus grosse part, puisque c'est nous qui donnons un rein. Mais au final, on nous donne la plus petite. C'était bien moins que prévu, surtout après que la police nous a confisqué des centaines d'euros. Si c'était à refaire, je ne vendrais pas mon rein. Au final, je n'ai presque rien touché. Robert a été opéré non loin du lac Victoria. Nous allons jusqu'à l'hôpital qu'il désigne, avec une caméra cachée, en se faisant passer pour des clients intéressés par une transplantation. Une fois à l'intérieur, le chef du service de néphrologie nous accueille. Nous lui demandons une greffe, le plus rapidement possible. If you are thinking about transplantation outside the family, has this fall under category of illegal transplantation? Then investigation is going on now. It means even if there's a chance for something like this happen, this is not the right time. Sa réponse aurait-elle été différente il y a quelques mois? Depuis avril 2025, le prélèvement illégal d'organes est devenu un sujet très sensible. Des enquêtes ont été diligentées par les autorités kenyanes. Le sujet est même arrivé au Parlement. Plusieurs rapports ont mis en cause l'hôpital Mediheal, soupçonné d'avoir facilité des greffes illégales et du trafic de reins. Cela soulève de sérieuses inquiétudes sur une possible collusion entre l'hôpital et des syndicats criminels qui exploitent les infrastructures médicales. Cet élu de l'ouest du Kenya a été le premier à alerter l'Assemblée nationale. Mais dénoncer cette mafia n'est pas sans risque. Il dit avoir été menacé plusieurs fois par les chefs de cette organisation. Ma vie était en danger. Honnêtement, j'ai eu très peur. J'avais entendu parler de ces menaces, mais je ne m'étais jamais retrouvé moi-même dans une telle situation. Un premier rapport gouvernemental rédigé en 2023 alertait déjà sur des centaines d'opérations illégales effectuées à Mediheal. Des faits confirmés par le député. Mais ce texte n'a jamais été rendu public et ses recommandations n'ont jamais été appliquées. Alors qu'est-il arrivé à cette enquête? Elle a été manipulée, bien sûr.
Certains médecins ont même refusé de participer à ces conclusions finales. Ces riches criminels, avec leurs poches bien remplies, ont réussi à acheter tout le monde sur leur passage. Des inspecteurs visitent désormais les hôpitaux soupçonnés d'être impliqués dans le réseau. Nous retournons dans la ville au centre du scandale. Cette clinique a été inspectée il y a quelques jours. Son directeur est le seul médecin kényan à avoir accepté de nous parler. Il reconnaît avoir suivi médicalement des clients après leur greffe, mais nie toute implication dans le trafic. Les autres hôpitaux qui fournissent par exemple des services d'imagerie ou d'autres examens ne participent pas directement aux greffes. Ils offrent seulement des services de soutien à ces transplantations. Donc, je ne pense pas qu'il soit juste de les appeler complices. Les enquêteurs invitent aussi les habitants à témoigner dans plusieurs villes. Nous retrouvons Juma, le premier à prendre la parole au nom des victimes. Il se rend à l'une de ces audiences. Je suis un lanceur d'alerte, donc je pense qu'ils vont vouloir écouter ma version des faits. Aujourd'hui, il est le seul témoin dans la salle. Je m'attendais à voir plus de monde, y compris des victimes. Mais comme vous le voyez, les chaises sont vides. Je suppose que c'est à cause du contexte tendu autour de l'enquête. Les officiels nous interdisent de filmer l'entretien, mais nous retrouvons le militant à sa sortie. Les informations qu'ils vont recueillir auprès des victimes permettront peut-être au gouvernement d'agir. Il faut espérer, rester optimiste. Mais je doute du résultat. Je doute vraiment. Le comité d'enquête doit publier ses conclusions au cours de l'été. Mais Juma a peur que ce rapport reste lettre morte et soit oublié, comme en 2023. Un silence qui profite à ce réseau international en pleine expansion, qui s'est déjà étendu hors du Kenya, dans au moins 13 autres pays.